Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette nouvelle vidéo on va parler Stardom puisqu'on va continuer de parler du 5 Star Grand Prix 2021. Alors dans cette vidéo on va parler des jours 13 et 14 du tournoi. Alors ce sont des shows qui se sont déroulés le 16 et le 18 septembre du coup, donc c'était des shows au Korakuen Hall. Bon, la review sort quand même quelques jours hein, après les shows, mais bon, en ce moment j'ai pas spécialement eu trop le temps, et puis les shows Stardom sortent deux jours après en général, donc ceci explique cela également. Du coup, alors personnellement les shows me hypaient quand même bien, hein. Franchement dans les deux shows on avait des matchs qui étaient vraiment intéressants, à savoir par exemple Konami Utami Hayashishita dans le premier show, ou même dans le deuxième show Azumi Takumi Hiroa qui m'intéressait bien personnellement, mais je vous avoue que ouais, le premier show était à mon sens plus intéressant, enfin le jour 13 du coup était plus intéressant à mon sens que le jour 14, ce qui est pas spécialement illogique sachant que c'est un Korakuen Hall. Du coup on va donc commencer avec le jour 13 du 5 Star Grand Prix 2021, donc show qui s'est déroulé comme je l'ai dit le 16 septembre. Alors, on a commencé le show par Hanan contre Lady C. Le match a duré un peu plus de 6 minutes, victoire d'Hanan. Alors, pour moi, c'était un bon petit match hein, pour ouvrir le show. C'était un match qui est finalement assez correct, où Hanan arrive à faire une bonne performance à mon sens, comme toujours. Hein, finalement, Hanan, franchement, elle a été assez cool dans ce match. Et Lady C arrive quand même à être assez intéressante dans quelques séquences où elle montre un plutôt bon rôle de powerhouse dans le match. On a également un bon finish, même si rien d'incroyable évidemment. Voilà, c'est le type d'opener qui fait vraiment le taf, que personnellement j'aime bien. Je trouve que franchement c'est un match qui passe bien hein, pour où c'est dans la carte. Donc puis Hanan et Lady C, bah voilà quoi. Sur du 6 minutes 30, ça fait pas un mauvais taf, franchement. J'aime bien Hanan, voilà, elle prend la victoire, c'est logique. Hein. Du coup, voilà donc pour cet opener auquel j'ai mis la note de 3 étoiles. Du coup, on va désormais pouvoir passer au deuxième match du show. Alors, le deuxième match du show, c'était un autre 1 contre 1 entre cette fois-ci Wakatsukiyama et Starlight Kid. Alors, le match, il a duré un peu moins de 10 minutes, victoire de Starlight Kid. Alors, le match, personnellement, je l'ai trouvé assez bon hein, pour un match d'undercard. Starlight Kid, je trouve qu'elle arrive à avoir un bon heel work dans ce match, et Tsukiyama fait un bon job, je trouve également. C'est une bonne underdog, voilà, contre une heel plutôt cool comme Starlight Kid, ça fait bien le taf. Et Wakatsukiyama reste assez intéressante à mon sens, même si bon, elle a plus le personnage hein, qu'elle avait chez Actress Girls, que j'aimais particulièrement, mais là je trouve qu'elle arrive quand même à faire le taf, à bien jouer son rôle, et là elle nous donne un match qui est plutôt cool, hein, j'ai trouvé personnellement. Voilà, puis t'as Starlight Kid en face qui est aussi loin d'être mauvaise. Voilà, c'est pas spécialement le meilleur in-ring au monde, c'est pas le match de l'année, mais franchement ça, voilà, ça fait le job pour où c'est placé finalement dans la carte, et c'est exactement ce que j'attendais de ce type de match personnellement. Du coup, voilà donc pour le deuxième des 10 matchs du show. On va désormais pouvoir passer au troisième match du coup. Alors le troisième match, qui était donc le dernier match de la carte à ne pas être pour le 5 Star Grand Prix, c'était Mai Sakurai qui affrontait Himeka. Alors ce Mai Sakurai contre Himeka, il a duré un peu plus de 8 minutes, victoire d'Himeka, hein, c'est logique évidemment. Le match, personnellement, je l'ai mis 2,75, c'est à mon sens le moins bon match du show. Bon, ce qui est finalement pas spécialement étonnant, hein, sachant que Himeka a pas spécialement arrivé à carry, n'est pas spécialement arrivé à carry Mai Sakurai, et que Mai Sakurai de son côté c'est vraiment compliqué je trouve, hein, très clairement. Et bah pour être honnête finalement voilà, c'est Himeka, elle a pas été intéressante. Mai Sakurai est très green hein, comme toujours. Voilà, donc t'as Himeka qui reste quand même une powerhouse plutôt cool hein, évidemment, on a quelques bons petits spots, mais c'est tout. Voilà, c'est pas incroyable. Voilà, c'est juste là pour donner un match à Mai Sakurai dans sa série de matchs solo, et pour remplir un peu la carte également, mais bon voilà quoi, c'est là, on peut s'en passer très clairement, et bon c'est typiquement un match d'undercard quoi. Du coup voilà donc pour ce match auquel j'ai mis la note de 2,75. On va pouvoir désormais passer au match de tournoi de ce show. Donc les matchs du 5 Star Grand Prix par rapport à ce jour 13 du tournoi ont commencé avec un match entre Natsupoi et Saki Kashima, donc un match du bloc Red Stars. Le match a duré un peu plus de 5 minutes, victoire de Natsupoi, qui m'a paru plutôt logique à titre personnel, et à mon sens c'était un bon petit match pour continuer le show. Hein. Voilà, c'était là en premier match de tournoi de la carte, ça dure que 5 minutes, voilà, c'est plutôt bien fait. T'as un peu de comédie, voilà, l'action était fluide également entre les deux. Moi j'ai trouvé ça plutôt bien. Finalement Saki Kashima s'est bien débrouillé hein, par rapport à d'habitude je trouve, parce que Saki Kashima d'habitude c'est extrêmement compliqué hein, on rappelle. Et bah très clairement voilà, Natsupoi a été intéressante dans le match, l'action qui est assez fluide, et Kashima je trouve qu'elle est arrivée finalement dans le match
match à mettre Natsupoi en danger, ce que j'ai finalement plutôt bien aimé personnellement. Saki Kashima du coup reste à 2 points dans son bloc. D'ailleurs les 2 seuls points qu'elle a pris c'est contre Julia, hein, on rappelle. Sachant que du coup Natsupoi passe à 9 points. Hein. Natsupoi elle est dans le haut de son bloc. Hein. Finalement bon elle est pas première mais elle est quand même bien dans le haut de son bloc. Du coup voilà donc pour ce match du coup remporté en un peu plus de 5 minutes par Natsupoi. On va maintenant pouvoir passer au prochain match du show. Alors le prochain match du show qui était donc également un match du bloc Red Star, c'était Mina Shirakawa qui affrontait Momo Watanabe. Alors le Momo Watanabe contre Mina Shirakawa, il a duré un peu plus d'1 minute, victoire de Momo assez logique. Personnellement, je l'ai mis 3,25, voilà, c'est un bon petit match où Mina Shirakawa fait une performance plutôt correcte je trouve, et Momo Watanabe évidemment c'est une de ces catcheuses qui peut pas vraiment avoir de match inintéressant, et elle est très clairement impressionnante à mon sens. Momo Watanabe, elle fait une bonne performance, bon il y a rien de spécialement fou, mais Momo Watanabe elle est toujours intéressante dans ce qu'elle fait, c'est assez dingue je trouve. Elle a une alchimie, elle a une bonne alchimie avec quasiment tout le monde finalement chez Stardom, dont du coup Mina Shirakawa. Voilà, Momo est assez strong dans le match, a de la bonne offense, et le finish personnellement je l'ai trouvé assez bien, assez impactant, hein, comme toujours avec Momo. Et non ouais c'était un bon petit match pour continuer le show, ça a très clairement bien fait le taf, 8 minutes qui était pas ennuyeuse du tout, et victoire de Momo Watanabe assez logique, du coup la note est de 3,25 pour moi. Du coup voilà donc pour ce match, on va désormais pouvoir passer au prochain match de la carte. Alors le prochain match de la carte c'était cette fois-ci un match du bloc Blue Stars. C'était un match Queen's Quest contre Queen's Quest, puisque nous avions Sayaka Mitani qui affrontait Azumi. Le match a duré un peu plus de 8 minutes, victoire de Sayaka Mitani qui m'a personnellement beaucoup surpris, sachant qu'Azumi n'est qu'à 2 points au moment du tournoi où l'on parle, parce que sa seule victoire à ce moment-là c'est contre Syuri dans le tournoi, donc je me suis dit qu'elle allait quand même battre Sayaka Mitani, qui est quand même très très poche hein, durant Sai Star Grand Prix, mais bon non, hein, mais le match était quand même très bon, hein. Tu sens qu'Azumi et Kamitani se connaissent très bien, elles ont une très bonne alchimie, donc t'as beaucoup de contres finalement dans ce match que j'ai trouvé personnellement très bien exécuté. Azumi et Kamitani font toutes les deux une bonne performance, hein, voilà, ce qui me paraît assez logique. L'action est très fluide, hein, finalement les deux, comme j'ai dit, ont une très bonne alchimie, se connaissent très bien, arrivent à contrer des combinaisons qui sont vraiment bien faites, et pour moi voilà, c'est le 3e meilleur match du show, c'était vraiment très bien, très intéressant tout le long, voilà, il n'y a pas besoin d'en faire trop, c'est 8 minutes qui sont vraiment très efficaces, et comme j'ai dit, la victoire de Sayaka Mitani personnellement m'a plutôt surpris, m'a même un peu déplu, enfin pas dans le sens où j'avais pas envie de voir gagner Sayaka Mitani, mais dans le sens où de l'autre côté j'avais pas envie de voir Azumi perdre, donc bon voilà, c'est plutôt compliqué. Du coup voilà donc par rapport à ce match donc remporté par Sayaka Mitani au bout d'1 minute, auquel j'ai mis la note de 3,5, on va maintenant pouvoir passer du coup au prochain match du show. Alors le prochain match du show, là aussi un match du bloc Blue Stars, il opposait Unagi Sayaka à Takumi Hiroa. Alors le match a duré un peu plus de 10 minutes, victoire de Takumi Hiroa, très logique hein, évidemment. Alors le match personnellement j'ai trouvé vraiment très bon, Takumi Hiroa fait une très bonne performance hein, comme à son habitude, bon c'était pas excellent non plus mais elle a très bien fait le taf, j'ai trouvé Takumi. Elle fait bien briller une Unagi Sayaka qui a bien joué son rôle d'underdog, qui a bien réussi à briller, donc comme j'ai dit grâce à Hiroa. Après c'est compliqué de pas briller avec une adversaire comme Takumi, hein, on va pas se le cacher. Je trouve également que dans ce match Unagi a un assez bon ceiling hein, dans l'offense par rapport à l'offense de Takumi qui met des bons kicks comme d'habitude, qui est vraiment assez impactante. La victoire de Takumi est assez logique hein, d'ailleurs, bon, et je comprends pas spécialement personnellement comment la victoire de Takumi peut déranger, hein, parce que j'ai vu que ça avait dérangé un peu des fois, mais bon, j'ai pas spécialement compris, mais du coup voilà, personnellement j'ai mis 3,5, c'est vraiment un très bon match, c'est loin d'être incroyable, mais je trouve que ça fait très très bien le taf à titre personnel. Du coup voilà donc pour ce match de 10 minutes remporté par Takumi Hiroa. On va maintenant pouvoir passer au prochain match de la carte. Alors le prochain match de la carte, c'était du coup Mayui Watani contre Koguma. Mayui Watani contre Koguma, du coup un match du bloc Red Stars avec un double count out au bout de 10 minutes de match. Donc ça veut dire que les deux filles ont toutes les deux pris un point chacune, du coup, que t'as Koguma qui se retrouve à 5 points dans son bloc, et Mayui Watani qui se retrouve à 7 points dans le bloc rouge. Alors très clairement à mon sens, ce Mayui Watani contre Koguma, il était très très bon. Personnellement je lui ai mis 3,5, hein, c'est à peu près du même niveau, voilà, que le Hiroa contre Unagi, que le Azumi contre Kamitani également. J'ai mis la même note aux 3 matchs hein, de toute façon. Iwatani et Koguma vont raconter un peu la même histoire finalement que Kamitani et Azumi, dans le sens où elles se connaissent très bien, dans le sens où il va y avoir pas mal de gros contres sur des combinaisons. Enfin au début du match c'est très high speed, j'ai beaucoup aimé ce côté là, c'était vraiment très bien
fait, où les filles, tu voyais clairement qu'elles se connaissaient par cœur, finalement, elles sont dans la même faction. Enfin, tout est assez logique, hein, finalement. Et voilà, l'action m'a toujours intéressé personnellement. Le selling de Mayu était très bon, hein, comme toujours. À chaque fois que vraiment Koguma avait de l'offense, Mayu, elle vendait vraiment super bien, comme d'habitude. Et le double count out, personnellement, m'a même pas spécialement dérangé, parce que finalement, je trouve pas illogique, considérant les deux catcheuses, considérant la manière dont ça a été fait. Moi, ça m'a plu personnellement. Enfin, j'irais pas jusqu'à dire que ça m'a plu, mais personnellement, ça m'a pas dérangé, hein, ce double count out entre Mayu et Koguma. C'était évidemment pas la meilleure option. À mon sens, fallait faire gagner Mayu Atani, mais bon, voilà, ça reste assez bien fait, hein, ce double count out. Et du coup, c'est ce qui conclut ce match auquel j'ai mis donc la note de 3,5. Du coup, on va pouvoir désormais passer au pré-main event de ce show numéro 13 du 5-Star Grand Prix 2021. Alors, le pré-main event, c'était du coup Konami qui affrontait Utami Hayashishita dans un match donc du bloc bleu, hein, sachant que maintenant, de toute façon, les deux derniers matchs, ce sont tous les deux des matchs du bloc bleu. Hein. Et du coup, ce Konami contre Utami, il a duré un peu plus de 11 minutes. Victoire du coup de Konami. Personnellement, j'ai trouvé que c'était le meilleur match du show, et c'est même à mon sens le meilleur match de Konami dans le 5-Star Grand Prix 2021 pour le moment. Hein. On rappelle qu'il lui reste des matchs quand même à Konami, mais bon, ça m'étonnerait pas si ça finit par être son meilleur match du 5-Star. Konami, je trouve qu'elle a un très très bon heel work, et Utami a été super en tant que powerhouse dans ce match. Les deux se sont très bien entendus, j'ai trouvé. Il y a des très beaux contres de la part des deux, et Konami arrive donc à remporter le match. C'est quelque chose qui, à titre personnel, m'a extrêmement plu, sachant que Konami avait eu un time limit draw juste avant le 5-Star contre Utami dans un 1 contre 1 dans un show assez random, et Konami, au moment du time limit draw, était en train de battre Utami, enfin l'avait prise dans sa soumission, et t'as le time limit draw qui a retenti, quoi. Du coup, bah, Konami, elle était vraiment au bord de battre Utami, et cette fois-ci, donc dans le 5-Star Grand Prix, elle arrive à réaliser ça. Personnellement, j'ai trouvé ça très bien raconté. Le seul petit souci est que le match dure que 11 minutes, et qu'en soi, quand elles ont eu un time limit draw, c'était 15 minutes, donc ça concorde pas spécialement avec leur match. Mais dans la manière dont ça a été fait, je vois très bien le point, et c'est pour moi vraiment bien fait. Utami, voilà, va très bien jouer son rôle, comme je l'ai dit. Elle va clairement faire briller Konami, et même Konami va faire briller Utami de son côté. Enfin, franchement, je trouve que les deux, enfin, quand elles sont dans un ring ensemble, elles se font briller l'une l'autre, et c'est vraiment très bien. Et c'est la remarque que j'avais faite d'ailleurs lors de leur match qui avait fini en double count out, que j'avais vraiment bien aimé à titre personnel. Même si pour le coup, je préfère celui-là qui comporte un vrai résultat finalement. Et en tout cas, ouais, pour moi, le match a vraiment été très bien fait. Voilà, Konami techniquement, c'est toujours très très bon en termes de strike également. Et puis Utami a des très bons retours, voilà, et va faire une très bonne performance également pour sa part. Donc voilà, pour moi le match, je l'ai mis donc 3,75, et c'est du coup le meilleur match du show. Du coup, on va désormais pouvoir passer, après cette victoire de Konami, au main event de ce jour 13 du 5-Star Grand Prix 2021. Alors le main event de ce jour 13, c'était du coup Syuri qui affrontait Tam Nakano. Alors Syuri contre Tam Nakano, ça a duré 12 minutes, victoire de Syuri, qui m'a personnellement pas dérangé. Hein. Le match était très très bon, j'ai trouvé personnellement. Là aussi, je lui ai mis 3,75, même si ça reste un 3,75 quand même, un petit peu en dessous du 3,75 de Konami ou Utami, même si vraiment les deux matchs sont très très proches finalement. Syuri et Tam, je trouve qu'elles ont vraiment une très bonne alchimie, et c'est pas souvent qu'avec aussi peu de temps on arrive à avoir un très 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 bon match. Et voilà, c'est comme le Konami Utami un peu. Enfin, finalement, tu vois, t'as besoin de 11-12 minutes, tu mets deux catcheuses qui s'entendent super bien, ou même deux catcheurs, hein, de toute façon, et puis t'as les 3,75 comme ça à l'appel, et c'était vraiment très bien fait, j'ai trouvé. Elles arrivent à nous donner un match très intéressant, et même un match très intéressant pour un main event en plus. Donc voilà, tâche encore plus complexe, encore plus exigeante, hein, pour le coup, par rapport à sa place dans la carte. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans le match, c'est que tu ressens vraiment bien que c'est un match décisif, hein, pour ce bloc bleu, parce que bah, finalement, tu as Tam Nakano et Syuri qui sont dans les deux vraiment en tête, hein, de ce bloc. T'as Konami qui vient d'arriver à 10 points, t'as Syuri qui donc avec cette victoire passe à 9 points, et t'as Tam Nakano qui reste à 8 points du coup. Enfin, t'as Takumi Roa qui a 9 points de son côté. Enfin, ça rabat vraiment super bien les cartes, je trouve, personnellement, ce Syuri Tam Nakano. Syuri prend très logiquement la victoire, et si elle avait pas pris la victoire, j'aurais été un peu plus sceptique quant à sa victoire sur le 5-Star Grand Prix 2021 en général, hein, parce que je rappelle que c'est elle que je vois remporter le tournoi. On a très clairement des très gros kicks de la part que ce soit de Syuri ou de Nakano. Nakano, tu sens clairement qu'elle fait de son mieux, et même à la fin, tu le sens, enfin la meuf est exténuée complètement, Syuri également de son côté. Enfin, en 12 minutes, elles ont vraiment tout donné dans le match, et ça s'est clairement vu. Elles avaient pas la masse d'histoire à raconter, donc avoir fait ce format-là, c'était vraiment très très bien, j'ai trouvé. Donc non, ouais, bah clairement un très très bon match donc entre Syuri et Tam Nakano, match qui était un peu quand même décisif pour le bloc, hein, voilà, parce que bah du coup Syuri, maintenant qu'elle a remporté ce match, je la vois
encore plus, a finalement remporté au moins son bloc. Du coup, voilà, c'est donc ce match entre Syuri et Tam Nakano, donc remporté par Syuri, match qui était vraiment bien stiff et bien intéressant. C'est donc ça qui conclut ce show numéro 13 du 5 Star Grand Prix 2021. Alors, par rapport au show dans l'ensemble, personnellement, je l'ai trouvé vraiment sympathique. Il y a rien qui est incroyable, très franchement, mais franchement, bah ça c'est un show qui fait très bien le taf de la part de Stardom, donc où enfin voilà, t'as que bon, peut-être à part le Himeka Mai Sakurai, t'as que des matchs qui sont vraiment corrects. Personnellement, les matchs que je vais conseiller le plus, comme vous l'aurez compris, c'est évidemment Konami Utamiya Yashishita et Syuri Tam Nakano. Je conseille également, si vous avez le temps, de mater le Azumi Sayaka Mitani et le Mayu Iwatani Koguma, qui valent également bien le détour, mais en tout cas donner la priorité au Konami contre Utami, qui est à mon sens le meilleur match du show. Du coup, voilà donc pour ce show. On va désormais pouvoir passer au jour 14, donc du 5 Star Grand Prix 2021. Jour 14 du tournoi qui s'est donc déroulé le 18 septembre, du coup 2 jours après, et il a commencé avec un singles match entre Lady C et Fuki Gendev qui ouvrait donc le show. Alors Lady C contre Fuki Gendev, ça a duré un peu plus de 4 minutes, victoire de Fuki Gendev, là encore assez logique. Hein. Alors le match, il était très compliqué, j'ai trouvé, pour du 4 minutes. Enfin, la comédie de Fuki Gendev me fait personnellement pas spécialement rire. L'acting de Lady C, personnellement, je le trouve assez mauvais dans le match, donc il y avait finalement rien de grosso modo intéressant. Après, ça reste un opener, donc ça va encore. Et moi, tant qu'on met ce match assez bas dans la carte, moi ça me va. Et de toute façon, dans un show de leur plus gros tournoi d'année, ils le mettront pas plus haut. Donc, enfin voilà, tant mieux d'ailleurs, hein, très très clairement. Mais bon, voilà, c'est pas fou. Franchement, c'est même plutôt compliqué, je trouve. Fuki Gendev, franchement, son personnage devient de plus en plus inintéressant. Déjà que de base, ça vole pas haut. Alors imaginez maintenant. Donc non, ouais, c'est compliqué. Hein, je trouve ce match. Lady C a fait de son mieux, mais n'y est pas arrivé, donc pas arrivé, pardon. Donc voilà pour cet opener, donc remporté assez logiquement par Fuki Gendev. Du coup, on va désormais pouvoir passer au deuxième match du show. Alors le deuxième match du show, c'était du coup Syuri qui affrontait Wakatsukiyama dans un 1 contre 1. Alors le Syuri contre Wakatsukiyama, il a duré un peu plus de 6 minutes, victoire de Syuri assez logique. Alors personnellement, le match, je l'ai mis 2,75. Alors je vais pas vous cacher, alors le match en soi était pas spécialement mauvais, hein, très honnêtement. Il était assez moyen, hein, globalement, de toute façon. Et bah j'ai trouvé que pour le coup dans ce match, Wakatsukiyama a pas nécessairement fait la performance la plus intéressante. Hein. On va pas se mentir. Après, Syuri de son côté, elle a fait clairement ce qu'elle a pu. Bon voilà, c'était 6 minutes qui étaient finalement assez random. Il y a rien de spécial à relever. Hein. Très honnêtement, Wakatsukiyama a fait ce qu'elle a pu. Elle a essayé de résister le plus possible à l'offense de Syuri qui était assez strong, mais elle n'y est pas arrivée. Voilà, c'est pas arrivé. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Mais bon voilà, c'était pas nécessairement intéressant et c'est probablement même le moins bon match de Wakatsukiyama depuis qu'il a rejoint Stardom. Après, c'est pas dégueu non plus. Voilà, j'ai mis 2,75 donc. Du coup, voilà pour ce match. On va désormais pouvoir passer au troisième match de la carte. Du coup, alors le troisième match de la carte, c'était un 1 contre 1 entre Konami et Mai Sakurai. Le match a duré un peu plus de 7 minutes, victoire de Konami assez logique. Alors pour le coup, ce match, je lui ai mis la note de 3, hein, personnellement. Alors, je trouve qu'il a fait le taf, hein, personnellement, le Konami contre Mai Sakurai. Je trouve que Mai Sakurai arrive quand même à faire une bonne performance dans ce match. Bon, après, ça reste pas incroyable, évidemment, ça reste Mai Sakurai, ça reste assez green, il y a des problèmes de placement par moment, même si bon, en face, t'as Konami qui, en termes de placement, est vraiment très très cool. Donc évidemment, tu as moins d'erreurs sur le ring de la part de Mai Sakurai. Mais bon, voilà, je vais pas vous cacher que c'était pour les 7 minutes les plus intéressantes de ma vie, hein, on va pas se mentir. Où je trouve que, par exemple, bah, ce qui le différencie du match de Mai Sakurai contre Julia, par exemple, c'est le character work, tout ça, qui va moins m'investir dans un Konami Mai Sakurai forcément, même si ça reste un bon match, hein, très honnêtement. Et voilà, pour de l'undercard, ça fait le taf. Pour continuer la série de matchs solo de Mai Sakurai, ça fait le taf, mais pas nécessairement plus. Du coup, voilà donc pour ce troisième match du show, donc remporté par Konami, assez logiquement donc. Du coup, on va désormais pouvoir passer au match de tournoi, hein, du coup, de ce jour 14 du 5 Star Grand Prix. Alors, on va commencer avec un match du bloc B, alors un match du bloc Blue, pardon. C'était Ruaka qui affrontait Unagi Sayaka. Le match a duré un peu plus de 7 minutes. Victoire d'Unagi Sayaka, assez logique, hein, il me semble même que ça s'est fait par DQ. Et du coup, ce Unagi Sayaka contre Ruaka, personnellement, j'ai pas spécialement trouvé que c'était le match le plus intéressant au monde. Hein. Voilà, je lui ai mis 3, t'as Ruaka qui va directement attaquer Unagi pendant son entrée. Ruaka va faire clairement du Eido Tai. Elle va tricher assez souvent. Unagi va essayer de bien vendre l'offense de Ruaka, même si c'était pas spécialement fameux, j'ai pas trouvé ça spécialement mal fait. Pour ce que c'était, ça restait un match plutôt correct.
correct, mais bon, tu sentais clairement qu'on était sur un match de 5 star, pas spécialement important, assez random, où tu fais un heal work pour Ruaka qui est un peu forcé, je trouve, comme le heal work de Wedotai en général, à part quand c'est Konami pour le coup. Mais enfin voilà, c'était vraiment pas le match le plus intéressant. En tout cas, Unagi a fait ce qu'elle a pu. Ruaka a un peu la contrainte du booking qui fait que bah elle a pas été spécialement intéressante dans ce match, je trouve. Après, il y a quand même quelques bonnes petites séquences quoi, mais voilà, rien de bien fou, hein. Voilà, personnellement j'ai mis donc la note de 3 étoiles, hein, comme le match précédent. D'ailleurs j'avais quand même préféré le Konami contre Mai Sakurai qui a précédé, hein, très honnêtement. Du coup voilà donc pour ce match, on va désormais pouvoir passer au prochain match de la carte. Alors le prochain match de la carte, c'était un match du bloc Red Stars avec Saki Kashima qui affrontait Koguma. Le match a duré un peu plus de 7 minutes, victoire de Koguma que j'ai personnellement trouvé assez logique finalement. Voilà, ben, elle venait de faire des double count-out contre Mayu Watani. Pour moi, elle était quand même sur un truc assez intéressant. Donc, bah, battre Saki Kashima, finalement, c'est quelque chose qui me paraît assez logique dans la suite du tournoi de Koguma. Et le match était plutôt bon d'ailleurs, hein, puisque, bah, personnellement, bah, au-delà du fait que c'était un match de Saki Kashima et donc que la plupart du temps, ça reste pas spécialement intéressant, bah, au-delà de ça, franchement, ça fait quand même le tap. Voilà, c'est pas la folie furieuse, mais c'est assez bien, on va dire. Personnellement, j'ai mis 2,75, j'étais pas loin du 3, parce qu'il faut pas déconner non plus, ça reste un match de Saki Kashima, mais bah, Koguma a bien fait le tap, j'ai trouvé. Bon, il y a quelques séquences dans le heal work de Kashima qui me dérangent personnellement, qui sont vraiment inintéressantes. Pareil, en termes de character work, Kashima, c'est extrêmement compliqué, je trouve. Mais bon, on va dire que ça passait, hein, très clairement. Voilà, la victoire de Koguma m'a plu, hein, personnellement. Je me dis quelque part, voilà, tant mieux. Après, bon, c'est pas la folie furieuse non plus. Donc voilà, c'est 2,75 pour ma part, et c'est un peu le match, voilà, tu le regardes, puis en fait, next, parce que bon, c'est pas mauvais, mais c'est pas spécialement inintéressant. Du coup, voilà, donc par rapport à ce match, on va désormais pouvoir passer au prochain match du show. Alors, le prochain match du show, c'était Mayu Watani qui affrontait Mina Shirakawa, donc comme vous l'aurez compris, c'était un match du bloc Red Stars. Victoire en un peu plus de 9 minutes de Mayu Iwatani, assez logique, hein. Ça me paraissait évident qu'elle batte Mina Shirakawa, qui a de toute façon plus aucun rôle spécial à jouer durant Side Star Grand Prix à mon sens. Le match, personnellement, je lui ai mis la note de 3,5, c'est mon deuxième match préféré du show. Il était vraiment très sympa, j'ai trouvé très très sympa. Je trouve que Mayu Watani, elle arrive à avoir une très bonne alchimie avec Mina Shirakawa finalement, et je pense même que de ce que j'ai vu chez Stardom, c'est peut-être celle qui a la meilleure alchimie avec Mina Shirakawa, hein, Mayu Watani. Après, bon, quand tu vois la workers que c'est finalement pas spécialement étonnant. Tu vas avoir un peu de comédie au début, tu vas avoir Mina qui va essayer de forcer Iwatani à faire sa comédie. Iwatani va être un peu réticente, son acting est très bon à Iwatani, j'ai trouvé, il m'a bien fait marrer personnellement, et c'est pas souvent pourtant que je me marre avec la comédie de Mina Shirakawa, mais l'acting d'Iwatani, c'est goldé, hein, je trouve, dans ce début de match. Et puis voilà, Iwatani derrière, elle va vraiment enchaîner Shirakawa, elle va se vénère. Certains moves d'Iwatani vont être assez stiff, notamment un gros super kick dans la gueule de Shirakawa à un moment. J'ai trouvé ça vraiment très bien personnellement. Shirakawa va faire ce qu'elle peut pour se défendre. Elle l'a bien fait. Moi, j'ai trouvé qu'elle a fait un bon taf, hein, personnellement, Mina Shirakawa. Et Iwatani, évidemment, elle fait une très grosse performance, hein, à mon sens. C'est pas spécialement le match qui va emmener une note extrêmement haute, mais moi personnellement je trouve que ça fait très bien son taf, en tout cas pour où c'est placé dans la carte, pour le type de show. Et puis Mayu Watani, Mina Shirakawa, je pense pas spécialement qu'on pouvait faire mieux à ce moment-là. Du coup voilà donc pour ce match, donc remporté, hein, logiquement par Mayu Watani, auquel j'ai mis donc la note de 3,5. On va désormais pouvoir passer du coup au pré-main event de ce show numéro 14 du 5 Star Grand Prix 2021 de Stardom. Alors le pré-main event, c'était du coup un match du bloc Blue Stars, donc qui opposait Takumi Hiroa à Azumi. Et du coup, ce Takumi contre Azumi en pré-main event, personnellement, je l'ai trouvé vraiment très intéressant. Il a duré un peu moins de 9 minutes, mais franchement, il était vraiment très bien fait. Victoire d'Azumi sur Takumi Hiroa, ce qui m'a personnellement pas mal surpris, parce que je comprends pas spécialement le run d'Azumi durant Side Star Grand Prix à titre personnel. Et là, je vais faire une assez grosse critique de booking, c'est que bah finalement, j'ai l'impression qu'ils savent pas comment booker Azumi, parce qu'en fait, finalement, elle perd tous ses matchs, sauf 2 matchs contre Syuri et Takumi Hiroa, sachant que Syuri et Takumi Hiroa sont probablement les deux plus grosses menace finalement dans ce bloc, si je retire évidemment Utami qui est champion world et qui de toute façon va pas remporter le 5 star, hein. Même si bon, Takumi non plus, mais au moins elle est déjà pas dans la position de champion world. Mais enfin voilà, personnellement, bah
le booking d'Azumi m'étonne fortement, et en soi je suis pas contre l'avoir gagné un match contre Takumi Iroha, et j'étais même vraiment content, et le match était vraiment très bon, de la bonne action high speed, très fluide, enfin voilà, tu vois, t'as Azumi qui va tenter quelques roll-ups sur Takumi, à chaque fois Takumi va se dégager, elle arrive à placer son Azumi Sushi à la fin, elle remporte le match. Bon, ça pour le coup j'ai quand même trouvé ça bien fait, contrairement à la fin du Azumi Suri où j'avais vraiment trouvé ça un peu naze, hein, finalement, le Azumi Sushi juste après le Canadian Destroyer. Et en tout cas, ouais, bah, les deux filles nous ont donné un très bon match de tournoi. Après, c'est pas incroyable non plus, voilà, ça monte pas au-dessus du 3,5 à mon sens, mais bah franchement, les deux filles ont une très bonne alchimie, comme j'ai dit. Puis Azumi et Takumi Iroha, c'est pas non plus des nuls sur le ring, donc forcément, voilà, ça donne quelque chose de pertinent. Et du coup, pour en revenir au booking AZM, bah personnellement, je le comprends pas des masses, et j'espère qu'il va quand même s'améliorer. Après, bon, je dis pas que c'est quand même nul de battre Suri et Takumi, hein, c'est pas ça mon point. Mais disons que c'est pas logique quand tu vas perdre contre d'autres, contre lesquels tu devrais pas forcément perdre. Ce qui me dérange à titre personnel, notamment par rapport à Unagi Sayaka, hein, très honnêtement. Mais du coup, ouais, ce Azumi contre Takumi, ça reste un match bien intéressant, hein, j'ai trouvé. Et du coup, victoire donc d'Azumi. Du coup, voilà donc pour ce match. Alors par rapport au classement, t'as Iroha qui reste donc à 9 points et Azumi qui remonte donc à 4 points dans ce bloc bleu. De toute façon, Azumi a déjà perdu le 5 star. Du coup, voilà donc pour ce match, on va désormais pouvoir passer du coup au main event de ce show numéro 14 du 5 Star Grand Prix. Alors, le main event, c'était un match du bloc Red Stars avec Himeka qui affrontait Starlight Kid. Le match a duré un peu moins de 10 minutes, victoire de Starlight Kid que j'ai trouvé personnellement plutôt logique, parce que bah avec une bataille comme ça, finalement, où t'as Starlight Kid, High Flyer, qui vient de tourner heel, Oedota et tout ça, contre Himeka, qui est la powerhouse qui revient de blessure, qui est pas spécialement présenté comme extrêmement puissante, bah moi j'ai trouvé ça très bien personnellement de donner la victoire à Starlight Kid qui passe donc à 9 points, hein, dans son bloc, qui est donc désormais à égalité avec Mayu Iwatani, hein, sachant qu'Iwatani et SLK s'affronteront lors du dernier jour, hein, du 5 Star Grand Prix. Et puis bah je trouve personnellement qu'il y a une très bonne opposition de style entre SLK et Himeka, où t'as Himeka qui va avoir sa nomination Powerhouse qui est plutôt intéressante à mon sens, Starlight Kid qui va utiliser ses petites tactiques, enfin voilà, qui va pas être spécialement 100% clean, mais qui va être très bien dans son rôle. Starlight Kid, je la trouve vraiment, vraiment intéressante, hein, finalement, depuis qu'elle a rejoint Edotai, sachant qu'avant, je la trouvais également très intéressante, il n'y a pas de souci avec ça. Mais bon, à part son turn qui a été fait trop vite, personnellement, Starlight Kid en heal, je trouve qu'elle se débrouille très bien, elle s'imprègne bien, je trouve, du style de Edotai, hein, très honnêtement, et elle fait assez bien son taf. Après, bon, le match est pas fantastique, hein, contre Himeka, évidemment, et je m'y attendais pas du tout, hein, un match fantastique entre Starlight Kid et Himeka, très honnêtement. C'est pas spécialement l'affiche qui fait rêver, même si on a deux catcheuses que j'aime vraiment bien personnellement. Quoique j'aime un peu moins Himeka en ce moment, même si ça reste une catcheuse que j'apprécie, hein, évidemment. Bah franchement, ouais, ce main event, il a bien fait le taf à mon sens. Ça aurait peut-être pas dû être le main event. Très honnêtement, j'aurais peut-être plus vu un Azumi contre Takumi en main event. Je trouve que ça aurait été un peu mieux, mais bon, à part ça, voilà, ça me dérange pas des masses, hein, très honnêtement. Et du coup, victoire donc de Starlight Kid dans ce match auquel j'ai mis la note de 3,5. C'est donc ce main event donc remporté par Starlight Kid qui conclut donc ce show. Alors par rapport au show dans l'ensemble, personnellement, j'ai trouvé assez bon. Bon, évidemment, j'ai quand même préféré la journée 13 parce qu'il faut pas déconner. La journée 14, il y avait quand même quelques trucs qui étaient un peu vides, hein, notamment tout le début de carte où c'est vraiment compliqué. Personnellement, je conseille juste de regarder les 3 derniers matchs. Les 3 derniers matchs, c'est clairement ce qui vaut le coup. Donc Mayu contre Mina, Takumi contre Azumi et Starlight Kid contre Himeka. C'est clairement les 3 matchs qui valent vraiment bien le coup. Le reste, c'est pas spécialement pertinent à regarder à mon sens. Après, bon, le show dans son ensemble est pas mauvais non plus. Il est juste là. Il est un peu lambda finalement. Du coup, voilà donc c'est ce qui conclut par rapport à ce show numéro 14 donc du 5 Star Grand Prix. C'est également ce qui conclut donc cette vidéo review des jours 13 et 14 du 5 Star Grand Prix 2021. Merci à vous du coup d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et du coup d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.